Bonjour ma fille. Coucou Papou. Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes là, enfin, voilà, tous les deux avec ma fille pour vous souhaiter une belle année. Euh, et euh, on va vous proposer un cours de posture sur la tête. Bon, on va préparer ces postures sur la tête et je vais vous expliquer dans ce cours toute mon expérience qui m'a amené à ces postures et surtout la chronologie, ce qu'il faut qu'on fasse du début jusqu'à la fin pour pouvoir accéder à des postures sur la tête. Ça ne veut pas dire qu'on va les réussir tout de suite. Et vous allez me dire, mais pourquoi des postures sur la tête, Christina? Pourquoi des postures sur la tête? C'est une bonne question. Ah ouais, c'est une bonne question. Je crois que ça permet de remettre les idées en place. Ah, c'est pas mal ça comme idée. Carrément. Carrément. Et oui, comme nous avons un monde qui fonctionne la tête à l'envers. Donc, si des fois on inverse, on met la tête en bas, peut-être qu'on sera dans le sens du monde. Non, c'est pas ça. Non, pas de chance, alors désolé. Non, une posture sur la tête, en fait, ça permet de remettre tout son métabolisme à l'endroit. À l'envers, à l'endroit. Voilà. En fait, ça permet de soulager la pression dans les organes internes, de ramener du sang à la tête et d'inverser un peu toutes nos valeurs. Et du coup, d'arriver à se ressentir mieux. Par exemple, travailler des postures sur la tête quand on est en colère, quand on ne trouve plus de sens de sa vie, quand on a juste les boules après tout, eh bien, mettre la tête en bas. Ah oui, mettre la tête en bas, c'est ça qui est bien. Mettre la tête en bas, c'est essentiel et fondamental. Et on oublie, c'est-à-dire on a toutes les choses qu'on porte qui viennent, qui nous chargent, et on continue à porter comme des fous. Et puis il y a un moment où on dit « Oh, j'en ai marre !» Eh bien c'est ça. Et en fait, quand on inverse les choses, eh bien on accepte de libérer ses peurs. C'est ça qui est très important. Libérer ses peurs. Voilà. Pour moi, c'est ça. Après, pour d'autres, ça sera autre chose. Parce que n'oubliez pas que c'est votre expérience qui parle et qui aura toujours raison. Donc, ces postures sur la tête. On va commencer. D'accord? Bon, alors tu te mets sur la tête, tu lèves les jambes. Bien sûr. Carrément, c'est ça. C'est trop fort. Non. En 2 secondes. Bon, alors on va revenir à l'école maternelle. Tu es d'accord? L'école maternelle, c'est bien. 3 ans, c'est ce que dit Antoine. 3 ans. 3 ans, c'est un bon âge. 3 ans, qu'est-ce qu'on fait à 3 ans? Vous avez déjà vu des bébés? Les bébés, ils se mettent comme ça, et hop, ils mettent la tête par terre. Allez, vas-y. C'est tout simple. Vous êtes là, hop, vous mettez la tête par terre. Les mains juste sous les épaules. On y va. Voilà, met la tête par terre. Voilà, on a fait une posture sur la tête. C'est trop top. Si vous restez là un moment comme ça, la tête au sol, les coudes levés, les mains juste sous les épaules, vous allez voir que déjà vous avez des choses qui se passent dans votre tête. Et vous revenez. Ah, c'est bien. Puis quand on revient, hop, on accueille ce qui se passe un peu partout dans la colonne vertébrale. Bon, ça va, c'est facile? Ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, la deuxième posture, elle est aussi simple. On pose les mains devant soi, donc on est à genoux, et on va laisser juste les mains glisser vers l'avant, de façon à bien étirer son dos. Et quand on a bien étiré son dos, on pose le front au sol. Voilà, en plus elle le fait très bien, vous voyez son magnifique dos. Voilà, et on appuie sur les mains pour repousser le bassin vers l'arrière. C'est ça. Et du coup, on amène une action sur la nuque et dans le creux des épaules et des omoplates. Et tu prends tes aines, tu les repousses encore un peu plus vers l'arrière, mais sans bouger les mains, pour mettre de la place dans ton dos. Voilà, tout simplement. Tu ramènes légèrement ton menton vers la gorge pour sentir cet appui sur la nuque. Et tu respires. Voilà, tout simplement, tu respires. Tu relèves un peu tes coudes de chaque côté.
Voilà, relève un peu tes omoplates. Et vous essayez d'avoir tout ce dos en extension. Tu expires longuement et tu inspires profondément. Ce qui va changer entre une posture de yoga et une posture de gymnastique, c'est la conscience dans votre respiration. Donc, plus vous allez amplifier votre souffle, plus vous allez aller chercher les pauses au bout du souffle, plus vous allez être dans votre observation et dans un travail de yoga. Bien, maintenant, dans cette posture, simplement, tu vas lever tes pieds et amener les talons au niveau du fessier. Voilà. Hop, oui, elle a bougé les épaules. Et bien, elle repousse un peu vers l'arrière. Donc, on a vraiment cette posture. Je vous la fais dans l'autre sens. Voilà, l'étirement du dos, relèvement des épaules. On amène les talons vers les fessiers. On repousse le bassin loin vers l'arrière. Et on expire. Et on expire. Et on trouve une certaine détente dans cette posture. Simplement, appuie avec le front. Et puis, tranquillement, tu reposes les pieds au sol, tu ramènes le bassin sur les talons, le front vers les genoux, donc tu enroules le bas du dos, voilà, et tu peux ramener les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, voilà, ça c'est la posture de détente, après toutes les postures sur la tête. Tu peux aussi ramener tes doigts croisés, par exemple, sous ta tête et poser ta tête dessus, ce qui permet une détente de la nuque. Voilà, et tu respires tout simplement. Bien. Et puis sur l'inspire, tu remontes en déroulant le dos. Voilà, donc là vous avez deux petites postures qui vous permettent bien de travailler la nuque, l'étirement du dos, de préparer votre dos, posture sur la tête. On va améliorer un petit peu plus, on revient à notre école maternelle. Donc, on est sur les pieds, les genoux écartés, tout simplement. Les mains juste devant soi. Voilà, on a les genoux à l'intérieur, ça sera plus facile. Et puis, là, tranquillement, on descend, on pose les genoux au sol et on pose la tête au sol. Tu vas me dire, ouais, c'est la même chose. Sauf que là, on a les pieds debout, les orteils retournés. Je remonte sur le côté. Et du coup, on va ramener le menton vers la gorge et doucement lever les fesses. En inspirant. Et on ne force pas. Alors, vous voyez là, elle casse sa nuque. Il faut éviter. Pour éviter de casser la nuque, on ramène bien le menton vers la gorge et un étirement au niveau du sternum. Ce qui permet de pousser et d'avoir une légère pression. On dose en fonction de ce que l'on peut faire. Plus vous allez être à l'aise, plus vous allez monter les fesses au-dessus des épaules en ramenant le menton vers la gorge. Et vous revenez en enroulant. Allez ma fille, c'est à toi. Voilà, genoux au sol, la tête. Et là, doucement, sur une inspiration, tu montes tes fesses, tu ramènes le menton vers la gorge. Voilà, tu respires quelques instants et tu vas essayer de monter tes ailes vers le ciel pour amener ce petit creux-là. Donc là, ce n'est pas une bosse, d'accord? Tu sens? C'est pas une bosse, c'est une ouverture. Et c'est ça le travail difficile, c'est d'arriver à cette ouverture pour étirer vers le ciel. Bien, voilà cette petite troisième posture. Ça s'appelle Vikonasana, quelque chose comme ça. Bonjour, bien. Bon, on n'a pas assez préparé quand même. Non. Donc là, on est rentré dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est important sur une posture sur la tête? C'est d'apprendre à tomber. Ça, c'est les premières choses. Si on apprend à tomber, alors on sera à l'aise dans toutes les postures sur la tête. Pour apprendre à tomber, qu'est-ce qu'on fait à l'école maternelle? Je vous le fais cash. On est là, on essaye de monter les fesses et on est tombé. Bon, ça c'est pour les ados de 20 ans.
Bah, vas-y. J'ai 21, hein, j'ai plus 20. Oh, super, tu peux pas faire. Bon, allez, comme à l'école maternelle. Oh, t'as mis un élan, j'ai vu. Moi, je triche. Donc, on s'amuse tout simplement, hein, les mains, on pose la tête, on lève les... Et on fait comme si on tombe. Hein, donc, tu veux faire comme si tu montes sur la tête. Voilà, voilà, oh là là. Et tout doucement, il faut apprendre à ramener le menton vers la gorge, parce que sinon, ça fait... Ouais. Hein, mais ça, on apprend assez vite. Hein. Voilà pourquoi j'aime pas les roulades. Voilà, exactement. Donc, pour améliorer la chose, on peut faire des roulades plus douces. C'est-à-dire, on va passer le bras droit, par exemple, vers la gauche, on va poser la tête et on va tourner la tête à gauche de façon à mettre l'épaule au sol. Et là, on roule n'importe comment. Et on revient. Vas-y. J'ai pas tout suivi. T'as mis Thomas, elle est où? Alors, ton bras droit, tu l'emmènes à gauche. Et l'autre? L'autre, il reste où il est? L'autre, il reste où? Voilà, tu poses ton épaule, ta tête et ta nuque, et là, bah voilà, tu roules n'importe quoi. Et tu recommences de l'autre côté. Hein. Hop, donc le bras part, on vient sur l'épaule, et on roule. Voilà, et on commence à apprendre à rouler sur la ligne des épaules. Vas-y, je me pousse. Je sais même pas. Voilà, c'est bien. Et en fait, vous vous amusez sur votre tapis. Hein, c'est à peu près ça. Donc, on peut aussi amener des roulades tout simplement comme ça. Hein, ça va, c'est accessible à tout le monde. Hein, de façon à travailler son dos et à aller au-delà des peurs. Toujours en termes de roulade, on peut les faire à l'envers, c'est-à-dire venir là. Et là, on va tourner la tête à droite pour venir sur l'oreille droite, emmener le bras gauche vers l'arrière, et tout doucement, ça nous emmène de l'autre côté. Allez, vas-y. Donc tu te mets sur le dos, tu tournes ta tête à droite, tu mets l'oreille droite. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, tu tournes sur ton épaule. Tu nous fais la même chose à gauche. Vous suivez, hein? Alors, tourner la tête à gauche. Voilà, tu roules, tête à gauche. Voilà, tu roules sur ton épaule gauche. Très bien. Excellent. Voilà. T'es prête à rouler? Et du coup, tu vas nous faire la roulade de l'enfant. Hein? Non. Si. Mais avec cette conscience, hein, où tu veux venir sur la ligne des épaules. Donc, tu ramènes le menton vers la gorge. Monte. Oui, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Bien. Maintenant, vous savez presque rouler. Il y a une dernière roulade qu'on peut apprendre. Ça fait mal, les roulades. Ouais, Quand on mais n'arrive pas à les faire bien, ça fait mal. elle est facile. Oui, ça tape. Ouais. Mais il faut les faire. Plus on va les faire, hein, plus on enlèvera cette appréhension à tomber. T'es d'accord? Là, ça fait mal. Quand même. Bon. Alors, Non, je suis pas l'autre qui est très facile, hein, c'est vous mettez les mains sur les genoux, d'accord? Vous rentrez le coude vers l'avant, vous vous laissez aller sur le côté gauche, et tout doucement, en décalant la hanche gauche au sol, vous allez amener le côté gauche et rouler. En me fonçant dedans. Il n'y a pas assez de place. Bon, bref, on recroise les jambes. Oui, c'était bien ça. Hein. Donc, les mains sur les genoux. Ah non, pardon, je me trompe de... Je me trompe. Alors, c'est pieds joints. On vient croiser les doigts sous les pieds. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a cette prise sous les pieds, on rentre le coude gauche. Et là, on part sur le côté gauche. L'épaule gauche vient sur le genou gauche. Puis, on repousse le bassin vers le sol. Et doucement, on roule sur le dos. Donc là, je roule sur ma fille. Hein, voilà. Et on remonte de l'autre côté en tournant la tête toujours dans le sens pour regarder le sol. Et ainsi, on revient. Donc ça, cette préparation est assez chouette pour apprendre à rouler. Hein.
Je le refais de l'autre côté. Donc, épaule gauche vient sur le genou gauche, hanche gauche vers le sol, on roule sur le dos et on remonte de l'autre côté en regardant bien le sol. Si on part dans l'autre sens, c'est la même chose. On regarde à gauche et ça roule tout seul. Donc ça, c'est pour préparer son dos afin de bien rouler. Essaye un coup. Repousse le bas du dos dans le sol. Voilà. Tu tournes la tête. Oui. Et on repart dans l'autre sens. Excellent. Excellent. Voilà. Donc ça, ce petit travail, travail sur les cervicales, sur tout le dos, et ça continue à préparer. Une autre préparation qui est intéressante, les postures inversées. Par exemple, donc, je te montre, tu nous l'as fait après. Donc on part vers l'arrière en enroulant le bas du dos. Doucement, on amène les genoux à la poitrine. Et rappelez-vous, on est à l'école maternelle, donc on s'en fout du résultat. On laisse les bras s'ouvrir, on vient sur la ligne des épaules, on est sur l'équilibre, on lève la nuque et la tête. On continue à lever un petit peu plus le bassin. Donc l'arrière de la tête se pose un peu au sol, mais on fait comme si elle se lève. Et on lève le bassin. On écarte les bras, on est sur la ligne de ses épaules, on ramène le menton vers la gorge. On peut laisser aller les jambes, aller vers l'arrière, mais ce qui est important, c'est de repousser les aines vers le ciel pour redresser le dos. On ramène le menton vers la gorge. Les jambes pèsent, et puis si vous êtes bien, les pieds viennent au sol, mais vous continuez à redresser le dos et à remonter les aines. Puis on revient et on roule de nouveau. Relâche tes nuques pour décompresser. À toi, Christina. C'est parti. Rappelle-toi. École maternelle. J'ai oublié le début. Oh là là. Ah, on enroule le bas du dos, on rentre le ventre et on amène les lombaires au sol. On continue, on monte les genoux et là, tranquillement, on bascule. Tu viens sur ta ligne des épaules, ramène bien le menton vers la gorge et essaye de détendre tes jambes, de détendre ton bassin. Et tout doucement, tu vas monter ce point vers le ciel. Les jambes au sol, on s'en fout. C'est monter tes fesses vers le ciel. Et lève tes bras. Décolle tes... Oui, voilà, c'est ça. Il faut décoller les bras du sol pour lever un peu les fessiers. Et donc, du coup, c'est là où on trouve l'art de l'équilibre sur la ligne des épaules. C'est ça. Paume vers le ciel. Respirez bien. Étire encore. Oui, c'était bien ça. Est-ce que tu arrives à sentir ce petit mouvement où il y a le bassin qui se lève? Pas trop, non. Bon. Voilà, c'est ça. Prends le temps. Détends ton bassin. Maintenant, tout doucement, essaye de le lever. Il y a des gens qui partent. C'est bien entendu, les fesses sont toujours trop lourdes. Ça va? Oui. Je remonte encore une fois. Donc, on part là, on enroule vers l'arrière, doucement les cuisses à la poitrine, et là on se déploie tranquillement. Ah, je suis sur ma ligne des épaules. Je détends mon bassin, je cherche mon équilibre, je monte encore un peu les fesses, donc là ma nuque vient se poser au sol, ça m'arrange bien, et je monte encore mes fesses. Et je détends mes bras et je joue avec mon équilibre. Puis mes jambes se relâchent. Je continue à monter mes aines. Et vous voyez, il y a tout un travail dans les omoplates qui permet cette ouverture et cette montée vers le ciel. Et on détend les jambes. On respire. Ramène encore le menton vers la gorge. Respire encore.
Et puis quand on a marre, tu reviens en ramenant les cuisses à la poitrine et tu roules. Et tu poses. Tu réessayes un coup? Allez. Voilà. Essaye de mettre un peu une ouverture, du plaisir, paume vers le ciel. Voilà. Et n'oublie pas de respirer. Voilà, tu y es. Maintenant, tu prends conscience de cet appui dans les épaules. Tu montes ton bassin. Tu n'as rien à prouver. Hein? C'est toute cette puissance, hein? Tout ce que vous travaillez là dans votre dos, c'est ce qui vous permettra de monter vers le ciel. Hein? Donc là, on voit bien que ce qui coince chez elle, hein, c'est ce point, pardon ma fille, hein, c'est ce point-là qu'il faut monter vers le ciel. Hein, vous voyez ce point ici? Là, il faut qu'elle le redresse. Voilà. Encore un petit peu plus. Oui. Oui, c'est ça. Ramène le menton vers la gorge. Et pause. Allez, petit repos. Ah. Eh ben oui, petit repos. Expire longuement, relâche longuement. Le repos est aussi important que le travail de la posture. C'est dans le repos que l'on digère un peu tout ce qui s'est passé avant. Donc, en résumé, c'était simplement la notion de jouer pour arriver à libérer toutes les tensions dans la nuque et dans la colonne vertébrale. Avec des roulades, si vous en avez d'autres, vous les inventez. Et vous expirez bien. Et puis on va revenir, les mains dans le creux lombaire, c'est une idée, ou les mains, dos des mains devant les jambes, on repousse le bas du dos dans le sol pour revenir s'asseoir. Voilà. Donc, vous avez compris que pour bien travailler une posture sur la tête, il faut avoir ce redressement que l'on trouve dans cette posture-là, hein, l'étirement, la poussée du bassin dans le sol pour étirer le buste vers le ciel. C'est exactement ce travail du dos que l'on va chercher. Voilà. Donc il faut arriver à le mémoriser. Bien, donc on va continuer. Quand on travaille sur la tête. La première posture toute simple, c'est d'avoir, donc être assis, les genoux au sol, les pieds debout, les orteils retournés. On vient poser les coudes devant les genoux, on les écarte pour s'assurer qu'ils soient la largeur des hanches. Et une fois qu'on a bien les genoux avec la largeur des hanches, on vient croiser les doigts, donc les paumes de main verticales. Voilà, là on a notre mesure. Et on vient poser la tête juste devant les mains. Donc déjà ça peut être un travail déjà conséquent. Donc on pose la tête devant les mains. Une fois que l'on a ça, on n'essaye pas de lever les fesses, mais enfin, on lève pas les fesses, les genoux, mais on va juste essayer d'aller vers l'avant comme si on veut rouler sur la tête. Et là, on appuie dans les coudes. Donc on vient vers l'avant et on appuie dans les coudes et ça lève les ailes. Et on rentre le ventre. Et quand on a ça, on lève un peu les genoux, c'est l'appui sur les coudes. On relâche et on revient. À toi. Allez, montre-moi comment tu prends ta mesure. Donc, pied debout, orteils retournés, genoux au sol, coude devant les genoux. Doigts croisés, paume de main verticale, on cherche la largeur des épaules, on pose la tête devant les mains. Bien. Maintenant, tu pousses dans tes coudes, monte ton nombril, voilà. Et en poussant dans les coudes, tu lèves tes fesses.
Oui, c'est bien. Et tu poses. Une nouvelle fois. Expire. Monte les fesses. Pousse les coudes. Pousse dans les coudes. Pousse dans les coudes. Encore. Et relâche. Tu vois, tes coudes se sont écartés. Tu les ramènes devant tes genoux. Et tu refais encore une troisième fois. Allez. Expire. Oui, c'est bien. Et relâche. Allonge tes pieds. Bassin sur les talons. Et tout doucement, tu détends la tête et la nuque pour pouvoir revenir à genoux. Petite posture intermédiaire. Tu poses les mains devant tes genoux. Tu lèves tes fesses. Petit creux entre les omoplates. Tu ouvres une jambe sur un côté. On va être bloqué. On va être bloqué, mais je me mets en face. Voilà. Une jambe sur un côté. Tu étires un peu ton dos, tu ramènes ta nuque et ta tête. Tu plies un peu la jambe pour dégager ton bassin sur la gauche, donc. Et tu lèves l'autre jambe. J'ai pas tout compris. Tu dégages ton bassin à gauche, donc à ta gauche. Ah, mais je lève ce pied. Voilà. Bon, j'ai pas fait comme t'as dit, mais ça marche. En fait, c'est un jeu. Hein. Si je le fais de l'autre côté, je tends ma jambe droite. Je plie ma jambe droite, je dégage mon bassin. D'accord? Ce qui me permet de le soulever. Hein. C'est juste un jeu du corps. Voilà. Et après, là, on laisse peser le bassin et on étire le dos, la nuque et la tête. On inspire, on vient un peu vers l'avant, on amène les épaules au-dessus des poignets et on essaye de redresser le buste. Et tu continues à creuser ce petit point. Hein, vous avez vu, hein, donc là, elle a un bon réflexe. Maintenant, tu gaines ton ventre et tu vas laisser peser ce point vers le sol, comme si tu veux enfoncer ton bassin entre tes jambes. Oui, et tu expires. Tu repousses ton bassin vers l'arrière et t'amènes ton buste vers l'avant. Et tu expires encore. Maintenant, tu vas contracter tes fessiers et juste pour rigoler, tu lèves tes deux bras de chaque côté. Voilà, paume vers le ciel. Et tu laisses peser le bassin encore un petit peu plus. Remonte tes orteils. tes orteils. Tes rotules. Et on revient. Dégage une jambe, tu la ramènes. Et l'autre. Relâche la nuque et la tête. Tu reviens assis. Tu inspires. Et tu expires. Donc cette salutation au soleil est très importante pour continuer à travailler le dos. Hein. Petit à petit, hein, quand vous avez ce mouvement, après, en laissant peser le bassin, vous pourrez laisser la tête venir au sol, tranquillement, les jambes s'écarter, le bassin peser, hein, en fonction du moment. Là, c'est pas encore assez près, je suis pas encore assez chaud. Hein. Donc, il faut prendre le temps pour que les aines se fassent et s'adaptent. On continue? Petite posture sur la tête. Et bien, on va continuer notre travail. Donc, pied debout, orteils retournés. On écarte un peu plus les genoux cette fois-ci. On vient poser les deux coudes devant les genoux. Et on vient croiser de nouveau les bras. Et là, en appuyant sur les coudes, on va juste étirer le buste vers l'avant, menton ramené vers la gorge. Et tu vas de nouveau laisser peser ton bassin entre tes jambes. Tu respires. Tu laisses peser encore le bassin entre les jambes. Voilà, tu sens le buste qui se détend entre les épaules. Excellent. Maintenant, tu vas rentrer le ventre, tu vas enrouler le bas du dos pour poser la tête devant les mains, derrière les mains. Menton vers la gorge. Et tu vas remonter le milieu du dos vers le ciel. Tu enroules. Voilà, remonte le milieu du dos. Tu expires. Comme on a fait tout à l'heure, tu vas pousser dans tes coudes. Et là, tout doucement, non, tu vas faire glisser tes genoux sur l'arrière du haut du bras. J'ai pas compris.
Je te montre. D'accord, tu es là. Donc, tu appuies sur les coudes, tu rentres le ventre, ça lève les fesses. Et là, tu vas amener les genoux vers les aisselles. Et tu vas les reposer. Et revenir. D'accord? Donc, tu trouves ta mesure. Tu viens poser le front au sol. Voilà. Et le mouvement part du bas du ventre. Appuie sur les coudes, monte le nombril. Monte le nombril. Les contacts genoux avant-bras. T'as triché. Complètement. Tu vas recommencer. Allez, c'est reparti pour tout le monde. Allez. Ah. Rappelle-toi, contact genou, arrière du bras. Front derrière les mains. Contracte le bas du ventre, remonte le nombril vers le ciel. Non, d'abord tu montes ça. Voilà, à partir du bas du ventre. Puis tu repousses tes genoux sur tes avant-bras. Oui, continue, 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 continue. Eh ben, voilà, parfait. Maintenant tu sais à quoi ça sert une roulade. Donc c'est pas un problème de rouler. Hein, il faut aimer et apprécier le mouvement. Petit repos. Ça va. Ou ça va? Bien, on continue. N'hésitez pas à prendre un petit repos, appuyez sur le bouton pause. On recommence, même posture, pied debout, orteils retournés, mais cette fois-ci, on resserre les genoux pour avoir à peu près la largeur des hanches, ce qu'on a fait tout à l'heure. On vient poser les coudes en contact derrière les genoux, les doigts croisés, toujours paume de main levée. On enroule le bas du dos, on pose l'arrière de la tête derrière les bras. Et on va faire le même mouvement. Hein. Donc on va contracter le ventre, remonter le nombril et doucement remonter les genoux vers les aisselles. On ne fait rien de plus. Et on revient. Donc là c'est assez serré, largeur des épaules. Commence à monter ton nombril et doucement les genoux glissent sur l'arrière du bras et amène les genoux au niveau des aisselles. Contracte le bas du ventre. Donc, c'est la poussée dans les coudes qui fait que tu amènes les genoux dans les aisselles. En principe, tant qu'on n'a pas les genoux dans les aisselles, on ne doit pas monter. D'accord? C'est que le dos n'est pas prêt. On ramène les genoux dans les aisselles, on pose les pieds, ça redescend. C'est ce qui fait que le dos est prêt pour pouvoir monter. Donc tout ce qu'on fait avant, eh bien c'est les travaux, les étirements. Ça, on lève, on ramène, on étire, on enroule. Voilà, tout ce travail postural est fait pour préparer le dos. Tu vas essayer un coup? Pied debout, orteils retournés. Écarte un peu les genoux. T'as dit qu'il fallait laisser. Largeur des épaules. Un peu plus large que ça. Voilà. Doigts croisés. Doucement. Tu poses le devant de la tête, devant les mains. Ramène le menton vers la gorge. Commence à monter ton nombril vers le ciel. Voilà. Nombril. Appuie dans les coudes. Maintenant, tout doucement, en montant ton nombril, tu amènes les genoux sur l'arrière de tes bras et vers tes aisselles. Voilà, tu y étais. Putain, je suis bien là. C'est bien. Allez, on va faire un petit travail de détente de la nuque. Assis sur les talons, relâchement des bras. À l'inspire, tu montes tes deux bras à la verticale, les deux paumes se regardent. Tu poses la main droite sur la nuque, la main gauche sur la main droite. À l'inspire, tu montes les deux coudes vers le ciel. Expire, tu emmènes les deux coudes à gauche, tu étires le côté droit, tu amènes bien le menton vers la gorge. Tu reviens dans l'axe, tu redresses les bras vers le ciel.
Puis tu amènes la main gauche sur le plat de la nuque, la main droite sur le coude gauche. Inspire, tu t'étires. Expire, tu emmènes les bras à droite et tu continues à étirer le côté gauche. Menton vers la gorge pour plaquer la main dans la nuque. Tu reviens doucement, t'étires les bras. Expire, tu raccompagnes et tu relâches. Bien. Ça va? Bien. Une autre voie, donc comme on a commencé à initier tout à l'heure, pour travailler les postures sur la tête. Donc c'est celle que l'on a fait les jambes écartées. Donc tu écartes bien les jambes et là tu vas ramener les mains à peu près sur la ligne des pieds. Tu laisses peser le bassin et en pliant les coudes, le front vient au sol. De façon à tracer un triangle avec une pointe et deux sommets. Donc on a là le front au sol et tout doucement on lève les talons, les fessiers et si ça va bien, les genoux se lèvent et on est en équilibre. On revient et on repart vers l'arrière. Donc c'est un jeu. Vous avez déjà compris que si vous avez la tête avec le menton comme ça, vos cervicales elles ne vont pas du tout aimer. Donc c'est très important de tester. Donc pour tester, on va recommencer à l'école maternelle. Donc on ouvre ces deux jambes, on plie les genoux. On emmène les mains sur la ligne des épaules et là on va relâcher la tête et la nuque. Et tout doucement, en descendant le bassin, on vient poser la tête au sol. Et si la tête ne se pose pas, eh ben on est patient et on laisse peser les choses. Et on respire. Voilà, là tu as ta posture. Du coup, ici, vos jambes portent tout, portent les fessiers. Vous avez une détente de la nuque et de la tête de façon à bien préparer votre schéma. Écarte un petit peu tes mains, si tu peux. Quand tu reviens, toujours détente, nuque et tête. Voilà, respire. Plie tes jambes, reviens tranquillement. Plie tes jambes, déroule le dos, voilà, tu reviens. Ce qui est important dans cette posture, c'est bien d'aller chercher, donc poser les mains sur la ligne des pieds, on descend bien le bassin, et là, on va chercher ce relâchement, cet abandon dans les ailes qui nous amène doucement la tête au sol. On respire. Après, petit à petit, vous allez monter les ailes et vous allez amener légèrement la pression sur la tête. Mais tout cela est raisonnable. Et puis on relâche et on revient. On étire en relâchant la tête et la nuque et on remonte en déroulant. Tu refais. C'est parti. Ça a l'air si facile quand tu le fais. Oh non. Allez. Plie tes genoux doucement. Relâche la tête, la nuque. Un instant. Voilà. Maintenant, tu plies tes jambes, descends tes fesses. Et tu amènes tes mains sur la ligne des pieds. Voilà. Tu lèves les coudes. Tu laisses peser le bassin. Et tu n'as pas de tension dans la nuque et dans la tête. C'est tes jambes qui portent tes fesses. Et tout doucement, en appuyant sur tes pieds, tu peux remonter tes fesses. Voilà, c'est pas facile, Et tu respires. Donc, on a une posture sur la tête facile, sans tension. Oui. Remonte en déroulant le dos. C'est ça. Bravo. Et tu relâches. Bien, petit repos. Allez, un instant, petit repos. Jambes tendues, main derrière le bassin. Doucement, rétroversion du bassin. Tu étires le dos vers l'arrière, menton vers la gorge. Et tu viens relâcher tout ton corps. Tu inspires longuement. Et tu expires
profondément. Et là, tu vas juste diffuser cette énergie que tu as contractée dans ta colonne vertébrale, dans ta nuque, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Et puis tu plaques le bas du dos, tu serres tes jambes et tu reviens t'asseoir. Bien, on va essayer de monter sur la tête cette fois-ci. On est d'accord? Tout le monde est là? Parfait. Alors, posture toute simple pour monter sur la tête. Je te montre. Je ne me rappelle plus. Je peux pas t'aider là. C'est embêtant. Un écart de genou. On trace notre triangle. Un triangle avec 3 côtés égaux, ça s'appelle comment? C'est équilatéral. Équilatéral. Donc un triangle équilatéral. Je crois. On le trace. Ça, c'est notre sommet et on a nos deux mains. Voilà. Donc là, on a notre mesure. Ici, donc, si vous avez des cheveux, vous prenez la lisière des cheveux. Ici. On voit bien. C'est pas tes cheveux. C'est le milieu du front. C'était mes cheveux. Et là, vous prenez 3 doigts en arrière. Et au niveau du 3e doigt, vous avez votre point d'équilibre. Donc c'est à la limite de vos cheveux. Donc pour toi, c'est un peu plus haut. Donc pas moi, parce que moi, j'en ai plus depuis longtemps. Donc ça devait être par là. 3 doigts. 1, 2, 3 en arrière. Et vous avez le point de contact. Ça marche? Mémoriser. Voilà, pour mémoriser, on pose le doigt dessus, on appuie fort et on relâche. Et là, donc on a le point. Donc on trace notre triangle. Donc on pose nos deux mains, le sommet et le point en question est au niveau du sommet. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, si c'est juste, le point en question est sur le sommet. Bien, petit creux entre les omoplates. Et là, vous gainez bien votre ventre, ça part du ventre. Tranquillement, on lève les fesses, on lève les talons et on avance. Un pied, puis l'autre. Mais on garde bien ce point de contact, on ne laisse pas le menton partir, on le ramène un peu vers la gorge et on lève les aines. D'ailleurs, un test pour savoir si on est en équilibre, on enlève les bras et on remet les bras. Une fois qu'on a les coudes bien debout, on vient poser un genou sur l'arrière d'un bras et l'autre. Et là, on est en équilibre et on peut jouer avec les pieds. On continue à monter un peu le bassin. Vous vous rappelez tout à l'heure dans la posture inversée, vous montez le bassin avec le petit creux entre les omoplates, ce qui permet après de lever les genoux et de raccompagner et de poser. Quand on sort de la posture, montons vers la gorge, on remonte en déroulant le dos. On peut aussi prendre un repos dans la posture de l'enfant. Dans tous les cas, il y a un temps où on se pose, et c'est important. On se pose, nuque relâchée, enroulé sur soi-même. C'est à vous, allez-y. Alors, tu commences, pied debout, orteil retourné, tu traces ton triangle. Tu te rappelles ton point? Oui. Bien. Donc, si tu écartes bien les mains, la tête, elle va être loin. Je les écarte un peu plus ou Donc, plus tu vas écarter tes mains, plus ton sommet va être loin. Donc, il faut trouver... Pour moi, la largeur des épaules, c'est une bonne mesure. Voilà. Donc, tu trouves ton triangle et ton point. Bien, c'est pas trop mal. Je bouge plus. Voilà. Bien. Rappelle-toi maintenant, concentration sur le bas du ventre. Doucement, tu montes ton bas du ventre et tes fessiers. Lève tes talons. Oui, ramène le menton légèrement vers la gorge.
Et puis tu amènes un pied puis l'autre vers toi. Voilà. Et tu continues à monter tes fesses. Continue, ramène un pied et monte ce point vers le ciel. Encore, tu vois, là ça s'arrondit. Oui, hein, il faut reprendre au niveau des épaules. Si là on est limite, on s'arrête. On ramène le front vers les genoux, on relâche les bras et on respire. Toujours, il est important d'observer son corps, d'observer sa propre limite. Inspire. D'accord. Montons vers la gorge pour bien étirer toujours la nuque en dernier. C'est bon? Tu veux recommencer? Bon, bon. Donc je la remonte encore. On cherche notre triangle, largeur des épaules, des deux mains. Voilà. On trouve notre sommet avec notre point. On pose au niveau du sommet. Là, on prend conscience du bas du ventre, on enroule le bas du ventre et on le monte vers le ciel. Donc on trouve sa puissance à ce niveau-là. Ce qui nous permet de lever le bassin. Là, on est dans le premier équilibre. Puis on amène un talon puis l'autre, tout en montant les aines vers le ciel. Quand on monte les aines, d'un seul coup, on trouve cet allègement et on pose un genou sur un avant-bras et l'autre. Et là, on repousse les aines vers le ciel un peu plus, et avec la puissance, les jambes se lèvent, s'étirent, grandissent, reviennent, hop, et on joue. Bien, ça va? On s'est assez amusé? Bon, là vous avez pas mal de données pour travailler vos postures sur la tête de manière, comme on dit, safe. Voilà. Si vous êtes dans l'observation de votre corps continuellement, normalement, il n'y a pas de problème. Toujours garder le menton vers la gorge. Ne pas faire de gestes inconsidérés, genre je veux absolument monter et je lève la jambe d'un coup. Là, c'est la catastrophe. Toujours dans l'observation. Si vous avez une surpression au niveau de la nuque, au niveau de la gorge, vous vous arrêtez, vous vous reposez. Vous avez donc du coup un ensemble qui va vous faire monter en crescendo et il va vous aider à préparer votre corps. Au début du cours, vous pouvez aussi, bien sûr, préparer votre nuque, amener des petits étirements, des petites rotations de tête, mais ça vous savez tous faire maintenant. Vous êtes tous autonomes. Carrément. Bien. Eh bien, on va se saluer. Une belle année. Et puis, vous me raconterez. Voilà. Merci. Et je vous souhaite le meilleur sur la tête.